Ok, salut tout le monde, je suis Master John Bego. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'onglet révision et l'onglet accueil. C'est bon, je vais lancer Word. Voilà, une fois que vous êtes là, onglet, on va trouver sur accueil et révision. Directement, je peux saisir République. Je peux saisir République. République démocratique du Congo. Je peux écrire la papa. Je sais qu'on dit les papas, mais moi j'écris la papa. Puis j'écris je vais à l'école. Ok, voilà. Maintenant suivez. Si vous remarquez, après avoir saisi un mot, vous remarquez que non, il y a une ligne rouge en dessous des mots ou bien la ligne bleue, c'est-à-dire il y a quelque chose. La ligne rouge indique faute d'orthographe, c'est-à-dire quand vous voyez la ligne rouge en dessous des mots, c'est faute d'orthographe. Et puis quand vous voyez la ligne bleue en dessous des mots, c'est-à-dire c'est une erreur grammaticale. Donc le mot là existe en français, mais c'est une erreur. La première chose, il faut d'abord arranger la langue de votre clavier. Voilà. Maintenant, je vous donne les 3 méthodes pour rectifier une erreur dans Word. Première méthode, vous allez dans onglet révision. Vous regardez dans le groupe vérification. Maintenant, vous cliquez dans la commande grammaire et orthographe. Vous allez voir une boîte de dialogue qui va apparaître au coin. Maintenant, vous commencez à regarder la meilleure orthographe. Si c'est bon, vous cliquez dans modifier. Comme ça, vous cliquez dans modifier, vous cliquez dans modifier. Et puis ici, vous cliquez dans modifier. École aussi, vous cliquez dans modifier. A aussi, vous cliquez dans modifier. Ça va. Autre méthode, si vous voulez rectifier une erreur, le raccourci, c'est vous cliquez dans F7. F7 est une touche de fonction. Dès que vous cliquez dans F7, vous allez remarquer que non. Vous allez remarquer que non. Ok, j'étais en train de dire l'autre méthode pour rectifier l'erreur. Ok, je disais deuxième méthode pour rectifier l'erreur, raccourci c'est F7. Une fois que vous cliquez dans F7, vous allez voir, le dialogue va s'afficher au coin. Là, il y aura lieu de modifier. À part ça, troisième méthode pour rectifier une erreur, vous allez cliquer seulement dans le mot souligné en rouge, vous faites clic droit dans votre souris, vous allez voir le menu va afficher, vous rectifiez. Clic droit, vous rectifiez. Clic droit, vous rectifiez. Vous rectifiez, clic droit, vous rectifiez. Droit aussi. Voilà. Maintenant, le mot est corrigé. Maintenant, directement, je vais aller dans l'onglet accueil. Je clique dans l'onglet accueil, on voit le ruban d'onglet accueil. L'onglet accueil comprend au moins 5 groupes. On a groupe presse-papier, groupe police, paragraphe, style et modification. Ok, d'accord, merci. On est dans onglet, le groupe presse-papier. C'est bon. Dans presse-papier, il y a le bouton coller, couper, copier et reproduction, reproduire la mise en forme. Ok, ça va. Maintenant, je vais commencer par couper. Je sélectionne d'abord le mot République. Ah, c'est une erreur. C'est une erreur. Là, il faut 4. Voilà. Avant d'expliquer ces choses-ci, je vais vous expliquer d'abord comment sélectionner. Alors, pour sélectionner, nous avons deux méthodes. On peut sélectionner à l'aide du clavier et puis on peut sélectionner à l'aide du souris. Maintenant, comment sélectionner à l'aide du clavier? Pour sélectionner un mot, on fait 2 clics sur les mots. Voilà. Quand vous faites 2 clics sur les mots, le mot sera sélectionné. Maintenant, pour sélectionner une phrase ou une ligne, il suffit seulement de faire 3 clics. Quand vous faites 3 clics dans les mots, vous allez sélectionner toute la phrase. C'est ça. Ou bien vous allez amener le curseur dans la marche, le curseur changera en pointeur. Quand vous faites seulement un clic, la ligne est sélectionnée.
Maintenant, pour tout sélectionner, les raccourcis, c'est CTRL plus A. En fait, CTRL plus A, vous allez tout sélectionner. Voilà. Ou bien, vous pouvez aussi sélectionner à l'aide du Shift plus touche de direction. Donc, en fait, Shift plus touche de direction, vous sélectionnez. C'est un peu ça, la sélection. Voilà. Si vous voulez sélectionner ligne après ligne, c'est-à-dire, vous sélectionnez d'abord la première ligne, vous maintenez CTRL sans lâcher, vous cliquez. CTRL sans lâcher, vous cliquez. Là, vous sélectionnez. C'est ça. Maintenant, je vais travailler sur l'onglet Accueil. Je sélectionne les mots République démocratique du Congo. Quand je clique dans le bouton Couper, le mot sera coupé. Les raccourcis, c'est CTRL plus X. Maintenant, une fois le mot est coupé, pour coller ça, je vais coller ça dans partout où je vais. Quand je clique dans Coller, le mot est collé ici. Les raccourcis pour coller, c'est CTRL plus V. C'est bon. J'annule, CTRL plus Z. Maintenant, quand vous sélectionnez un mot, quand vous cliquez dans Copier, le mot est copié. Quand vous copiez, vous allez coller partout où vous voulez. Les raccourcis de copier, c'est CTRL plus C. Alors, maintenant, je suis maintenant dans le groupe police. Dans le groupe police, vous allez voir, il y a bouton police, taille de police, augmenter la police et puis modifier la casse. Nous avons ici mettre votre texte en gras. Maintenant, ici, la police qu'on utilise trop, c'est taille mignon roman. Si vous êtes en train de faire la saisie, s'il n'y en a pas, vous pouvez saisir et ça peut aller. Taille mignon roman. Vous allez remarquer que non, ici la police change, ça devient en taille mignon roman. Ici, c'est la taille de police. Je peux augmenter ça à 20, à 36. Vous voyez comment ça augmente? Je mets la taille normale, c'est 14. Et puis ici, c'est pour augmenter la police. Ça, c'est pour diminuer la police. Augmenter. Alors, modifier la casse. Son rôle, c'est quoi? Si vous cliquez là-bas, vous allez voir, on vous donne majuscule en début de la phrase, minuscule, majuscule. Ok, d'accord, merci. Maintenant, une fois que vous cliquez dans modifier la case, si vous avez saisi un mot, vous souhaitez que vous mettez tous les mots en majuscule, vous cliquez dans majuscule, le mot changera en minuscule. Je rentre encore là-bas. Ici, on a dit première lettre de mots en majuscule. Une fois vous cliquez, vous allez remarquer que toutes les premières lettres des mots, c'est en majuscule. Vous allez remarquer ça, c'est en majuscule. Je sélectionne encore. Maintenant, je viens ici. Ça, c'est pour mettre en gras. Si vous cliquez, les mots changent en gras. Raccourci, c'est CTRL plus G. Quand vous cliquez ici, là, vous mettez les mots en italique. Raccourci, c'est CTRL plus I. Maintenant, si vous voulez sélectionner, si vous voulez souligner un mot, vous cliquez dans S, le mot sera souligné. Et à chaque fois que vous allez voir le point ici, au coin, c'est-à-dire il y a encore notre famille de soulignement à la main, vous pouvez aller, vous allez modifier par rapport à votre sens que vous voulez. C'est bon. Maintenant, vous allez souligner dans CTRL plus U, vous soulignez. C'est bon. À part ça, nous avons ici effet du texte ou typographie. Quand vous cliquez là-bas, vous pouvez changer le fait de votre texte. Bien, je peux mettre le fait comme ça. C'est ça. Maintenant, à part ça, nous avons couleur du fond. Ici, si vous cliquez, vous allez remarquer que la couleur sera au fond de votre écriture. C'est ça. Mais si vous voulez changer la couleur de l'écriture, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez d'abord sélectionner les mots. Vous venez ici dans couleur de la police. Vous pouvez mettre en rouge. Vous sélectionnez d'abord les mots. Vous mettez en rouge. Vous allez remarquer tout ce que je suis en train de faire. Ça touche toujours République démocratique du Congo parce que c'est le mot qui est sélectionné. C'est ça. Maintenant, je peux faire CTRL plus A. Je peux changer la police de tout. Ok. Je augmente ici à 14 avec tout le monde. Voilà. Je mets la couleur normale automatique. Maintenant, quel est le rôle d'ici? Dans le groupe paragraphe, nous avons le bouton plus, numérotation et autre chose. Maintenant, c'est quoi le rôle de PIS? Vous allez voir son rôle. Je peux cliquer ici
en piste, j'ai choisi piste au choix, je peux écrire la maman. Quand je fais Enter, le piste va se reproduire automatiquement parce que l'informatique est une science automatique. Maintenant, si je vais chasser les pistes, je fais deux clics sur Enter, le piste sera chassé. Voilà. Ici, c'est la numérotation. Numérotation, quand je clique, vous allez voir numérotation au choix, et ainsi de suite. Je peux choisir ça, j'écris nombre. Quand je fais Enter, 2 va sortir automatiquement. Je peux écrire caca. Quand je fais Enter, je chasse la numérotation. Voilà. Maintenant, je sélectionne les mots République démocratique du Congo. Quand je clique ici, c'est pour centrer. Le raccourci, c'est CTRL plus. Et quand je clique ici, c'est pour l'aligner au coin. Maintenant, quand je clique ici, c'est pour justifier. C'était un peu ça, l'explication des révisions et anglais accueil. Vous aurez notre tutoriel prochainement. Je suis Master John Benoît. Merci pour votre excellente écoute.